Père, merci pour ta grâce. Merci pour toutes choses. Merci pour ces moments de partage de ta parole. David dit que la Torah de ta bouche est meilleure pour moi que des milliers d'or et d'argent. Aujourd'hui, nous voulons honorer et valoriser ta parole plus que toutes choses, plus que l'or et l'argent, plus que toutes les richesses de la terre. Seigneur, je prie pour que ton esprit puisse aussi nous conduire dans toutes choses et qu'il puisse nous enseigner toute la vérité. J'ai ainsi prié au nom de Yahushua. Amen. Nous allons continuer à parler des ministères de la condamnation et de la justification. Nous allons lire dans Galates, chapitre 3, versets 13 à 18. Je commence par les versets 13 et 14. Mashiach nous a racheté de la malédiction de la Torah en devenant malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham vienne pour les nations à Mashiach et que nous recevions par le moyen de la foi l'esprit de la promesse. Déjà pour commencer, pour compléter ce verset, bien cette pensée, Deutéronome chapitre 27 verset 26 dit « Maudit celui qui n'accomplit pas les paroles de cette Torah et ne les met pas en pratique. » Donc celui qui veut être justifié par la Torah doit accomplir et mettre en pratique tous les commandements de la Torah. Car la Torah est un système entier qui doit être accompli et pratiqué dans sa totalité. La Torah de Moshe comportait 603 commandements et 10 autres commandements sur les 2 tablettes reçues sur le mont Sinaï. Cela fait 613 commandements. Humainement parlant, il est difficile et impossible d'accomplir et de pratiquer 613 commandements sans faillir. Tout le peuple a dit Amen à ces malédictions prononcées par Moïse, le prêtre et les Lévites. Raison pour laquelle tous ceux qui ont poursuivi la justice par la Torah se sont retrouvés sous la malédiction. C'est pourquoi Mashiach s'est fait malédiction sur la croix en notre faveur pour nous racheter de la malédiction, car la Torah a dit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». La croix est synonyme de malédiction. Premièrement, le Mashiach nous a racheté de la malédiction de la Torah. Deuxièmement, les nations de la terre ont hérité de la bénédiction d'Abraham et cette bénédiction, c'est la justification par la foi et non l'argent et les biens matériels. Troisièmement, nous avons reçu l'esprit de la promesse par la foi. C'est ce qui a été prophétisé dans Joël chapitre 3 versets 1 et 2 qui dit qu'il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards rêveront des rêves et vos jeunes hommes verront des visions, même sur les esclaves et sur les servantes. En ces jours-là, je répandrai de mon esprit. C'est la promesse de l'expansion de l'esprit qui ne devait plus se limiter à une seule nation, un seul peuple et à une seule tribu. Dans toutes les nations de la terre, cette promesse est réalisée par la foi. Nous voyons l'esprit se manifester sous la grâce. Les croyants prophétiser, rêver des rêves et voir des visions. Désormais, tous les croyants peuvent accéder au domaine prophétique, même sur les esclaves et sur les servantes. En ces jours-là, je répandrai mon esprit. Cela veut dire qu'il n'y a pas de distinction sociale en ce qui concerne l'expansion de l'esprit. Versets 15 et 16. Frères, je parle cependant selon l'humain, un testament confirmé publiquement par un humain, personne ne l'annule ou n'ajoute quelque chose à ce qui a été ordonné. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il ne dit pas « et aux postérités » comme de beaucoup, mais comme d'une seule, et à ta postérité qui est Mashiach. Le Mashiach est la seule postérité qui est choisie pour hériter les promesses faites à Abraham. Il est question d'une seule postérité et non de plusieurs postérités. C'est un testament confirmé
qu'on ne peut pas annuler ni ajouter quelque chose à ce qui a été ordonné. Nous voyons 7 siècles plus tard, le prophète de l'islam proclamer une nouvelle religion qui constitue une autre postérité que celle du Mashiach. Cela est une confusion, alors que le Seigneur n'est pas dans la contradiction. Bien que ce prophète soit de la postérité d'Abraham, la parole est claire, que les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité et non à ses postérités. Versets 17 et 18. Mais voici ce que dit un testament qu'Élohim a établi d'avance. En Mashiach ne peut pas être annulé par la Torah survenue 30 ans plus tard, ce qui abolirait la promesse. Car si l'héritage venait de la Torah, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse qu'Élohim a fait à Abraham ses dons de sa grâce. Ainsi donc, pour simplifier et mieux comprendre ces deux versets, voici la question qu'il faut se poser. Pourquoi la Torah ne pouvait-elle pas annuler le testament et abolir la promesse? Premièrement, la Torah ne pouvait pas annuler un testament qu'Élohim a établi 430 ans plus tard en Christ, parce qu'un testament ne peut pas être annulé. Deuxièmement, si le testament est annulé, la promesse est aussi radicalement abolie, sachant que cette promesse est la justification par la foi en Mashiach. Troisièmement, l'héritage devait absolument venir de la promesse faite à Abraham et non de la Torah. Cette promesse, c'est la justification par la foi. Verset 19. Alors pourquoi la Torah? Elle a été ajoutée à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la postérité à qui la promesse avait été faite. Et elle a été prescrite par le moyen des anges et par l'entremise d'un médiateur. La question est claire. Alors pourquoi la Torah? Premièrement, la loi ou la Torah a été ajoutée. Elle n'a jamais existé auparavant. C'est à cause des transgressions qu'elle a été ajoutée. Donc rendre l'homme conscient de son état de pécheur. En Christ, nous sommes la postérité à qui la promesse a été faite. C'est par la Torah qu'est venue la connaissance des péchés. Paul dit dans Romains 7:7, que dirons-nous donc? La Torah est-elle péché? Que cela n'arrive jamais. Mais je n'ai connu le péché que par le moyen de la Torah. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la Torah n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». La loi brise l'ignorance du péché, telle que la convoitise, la jalousie, la haine, la calomnie, le faux témoignage, l'idolâtrie, l'inceste, puisque Isaac est le résultat d'une relation incestueuse entre un frère et une sœur. Entre Abraham et Sarah, ils étaient frères d'un même père. Il y a un homme appelé Amram qui a épousé sa tante appelée Jochebed. Et de cette relation incestueuse sont sortis Moïse, Aaron et Myriam. Donc nous voyons ici un neveu qui a épousé sa tante et ils ont eu 3 enfants. C'est jusqu'à ce que vienne la postérité à qui la promesse a été faite. C'est ce que nous sommes en Christ. Verset 20. Or, un médiateur n'est pas pour un seul, mais Elohim est un. Le médiateur dont il est question ici, c'est Moïse. Il est le médiateur entre les enfants d'Israël et Elohim. Yahweh parlait à Moïse, ensuite Moïse parlait aux enfants d'Israël. C'est le même principe qui est resté sous la nouvelle alliance. 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, dit que Elohim est un. Et le médiateur entre Elohim et les humains est un. L'humain, Mashiach, Yehoshua. Chaque alliance a un seul médiateur. Tu ne peux pas atteindre, communier ou être en contact avec le Créateur sans intermédiaire. C'est pourquoi toutes ces religions qui existent sur la terre ne sont pas reconnues au ciel. Aujourd'hui, Moïse, sous la nouvelle alliance, il est reconnu comme prophète, mais il n'est plus médiateur. Il est disqualifié en tant que médiateur, mais il continue à être reconnu comme étant prophète. Verset 21. La Torah est-elle donc contre les promesses d'Élohim? Que cela n'arrive jamais.
Car s'il avait été donné une Torah qui puisse donner la vie, la justice viendrait vraiment de la Torah. À savoir, la loi n'est pas contre les promesses d'Élohim, puisqu'elle est la volonté du Seigneur. C'est ainsi que la loi ne peut pas combattre les promesses du Seigneur. Que ce soit la loi, tout comme la foi, elles font partie de la volonté parfaite du Seigneur. Sauf que la loi n'a pas pu procurer la vie et n'a pas pu justifier les croyants. Parce que la vie produit la justice. Verset 22. Mais l'Écriture a enfermé ensemble toutes choses sous le péché, afin que la promesse soit donnée par la foi en Yahushua Mashiach à ceux qui croient. Sous la loi, personne n'a pas pu vaincre le péché. Ils ont tous été condamnés par la loi à cause du péché. C'est pourquoi Paul dit que l'Écriture a enfermé ensemble toutes choses sous le péché, afin que la promesse soit donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Autrement dit, tous les efforts que les gens ont fournis pour accomplir la loi ont abouti à un échec. Raison pour laquelle Jésus-Christ est intervenu avec la foi, sinon le peuple n'aurait pas eu accès à la promesse faite à Abraham, bien sûr. Versets 23 à 25. Or, avant que la foi vienne, nous étions gardés sous la Torah, enfermés ensemble, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la Torah a donc été notre pédagogue jusqu'au Mashiach, afin que nous soyons justifiés par la foi. Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues. Avant que la foi vienne, nous étions gardés, enfermés sous la loi. Ces mots garder signifie aussi protégé par une garde militaire, que ce soit pour prévenir une invasion hostile ou pour empêcher les gens de s'enfuir d'une ville assiégée. Donc nous étions gardés sous la loi jusqu'à la révélation de la foi. Aussitôt que la foi était révélée, la loi n'avait plus son importance. Elle avait perdu son sens d'exister comme moyen de justification. Alors pourquoi la Torah? Pourquoi la Torah? Deuxièmement, elle a joué son rôle de pédagogue qui signifie tuteur, gardien et guide des garçons. Celui qui dirige un garçon jusqu'à sa majorité. La loi est un pédagogue qui nous a amenés à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi s'est débarrassée de la loi. Le pédagogue a fini son travail et il doit se retirer, puisque le garçon doit rentrer dans la maturité, parce que la foi est synonyme de maturité. Quelqu'un qui est mature est indépendant, autonome, il sait tout faire de lui-même. Nous allons lire dans Romains, chapitre 4, versets 1 à 12. Versets 1 à 3. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Car si Abraham a été justifié sur la base des œuvres, il a de quoi se glorifier. Mais non, pas envers Elohim. Car que dit l'Écriture? Abraham a cru en Elohim et cela lui a été compté comme justice. Cependant, Abraham n'a pas obtenu la justification selon la chair. La justification sur la base des œuvres pousse l'homme à se glorifier envers l'homme et non envers Elohim. La justification par la foi glorifie le Seigneur. Personne ne peut pas se glorifier s'il est justifié par la foi. La justification d'Abraham était le produit ou la conséquence de sa foi. Versets 4 et 5. Or, à celui qui fait un travail, le salaire ne lui est pas compté comme une grâce, mais comme une chose due. Mais à celui qui ne fait pas un travail, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Pour simplifier les choses dans ces versets, Paul dit que celui qui s'appuie sur ses œuvres aura absolument son salaire, qui est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la condamnation. Le salaire ici n'est pas compté comme une grâce, mais comme une chose due ou un mérite, puisque l'ouvrier mérite son salaire. Ainsi, c'est le salaire de la mort ou de la condamnation. Par contre, celui qui ne fait point d'œuvre ou un travail, mais qui s'appuie sur la grâce
ou sur celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Cette justice s'est manifestée à la croix. Ainsi donc, chacun est libre de travailler pour avoir un salaire ou croire en celui qui justifie l'impie ou s'appuyer sur la grâce. Et les résultats de la grâce, c'est la justification. Romains 4, verset 25 dit ceci, que lequel a été livré à cause de nos fautes et qui a été réveillé à cause de notre justification. La crucifixion était la preuve que le problème des péchés a été traité et la résurrection est la preuve de notre justification produite à la croix. Versets 6 à 8. De même aussi, David parle de la déclaration des bénédictions de l'être humain à qui Elohim compte la justice sans les œuvres. Bénis sont ceux à qui les violations de la Torah sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Béni est l'homme à qui le Seigneur ne tient aucun compte de son péché. David, qui était sous la loi et qui était spirituellement très élevé, il était roi, prophète, psalmiste, guerrier, adorateur. Il s'est heurté au problème des péchés, notamment son adultère avec Bathsheba, son meurtre pour Uri, son péché de dénombrement d'Israël. Tout de suite, il a vu son incapacité d'être justifié par les œuvres de la loi. David commence à comprendre les choses de manière anticipée. David trouve que ceux qui vivront sous la grâce après lui seront bénis. C'est une bénédiction pour celui à qui le Seigneur impute la justice sans les œuvres. Celui à qui les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Et la même question revient. Alors pourquoi la Torah? À quoi sert la Torah? Troisièmement, sous la loi, les péchés étaient encore couverts et demeuraient présents. Par contre, sous la grâce, les péchés sont complètement ôtés. Sous la Torah, les péchés étaient pardonnés de manière provisoire. Hébreux chapitre 10, versets 3 et 4 dit, mais il y a chaque année dans ces sacrifices le souvenir des péchés, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Chaque année dans ces sacrifices, il y avait les souvenirs des péchés, puisque les péchés étaient juste couverts, parce que le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas ôter les péchés. C'est à partir de la croix que ce pardon a été complètement accordé. Raison pour laquelle David célèbre la justification par la grâce. Versets 9 à 12. Cette déclaration de bénédiction vient-elle sur la circoncision ou aussi sur l'incirconcision? Car nous disons que la foi fut comptée comme justice à Abraham. Comment donc lui a-t-elle été comptée? Quand il était dans la circoncision ou dans l'incirconcision? Non, dans la circoncision, mais dans l'incirconcision. Il a reçu le signe de la circoncision comme sceau de la justice de la foi qu'il avait eu dans l'incirconcision, pour qu'il soit le père de tous ceux qui croient, quoique dans l'incirconcision, pour que la justice leur soit comptée, et le père de la circoncision pour ceux qui non seulement sont de la circoncision, mais aussi qui marchent sur les traces de la foi que notre père Abraham avait eu dans l'incirconcision. Donc Abraham a été justifié sans les œuvres, rien que par la foi, puisque c'était avant sa circoncision. La circoncision était un signe ou un sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi. Il a reçu la circoncision comme sceau de la justice par la foi, afin qu'il soit père de tous ceux qui sont dans l'incirconcision et de tous ceux qui sont dans la circoncision. Il suffit de marcher sur les traces d'Abraham. Il est le père de la foi avant et après la circoncision. Ainsi donc, pour être fils d'Abraham, il faut marcher sur les traces de la foi d'Abraham. Tite chapitre 3, versets 4 à 7. Je lis les versets 4 à 5. Mais quand la bénignité d'Élohim, notre Sauveur, et son amour pour les humains sont apparus, il nous a sauvés,
non sur la base des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Ce qui a poussé le Seigneur à nous sauver, c'est sa bénignité et son amour. Parce qu'il était touché de voir les humains être perdus et cherchant à se justifier par leurs œuvres, mais ça n'a pas marché. C'est pourquoi il nous a sauvés selon la miséricorde et non sur la base des œuvres de justice. Proverbe chapitre 16, verset 6 dit que par la miséricorde et la vérité, on fait la propitiation de l'iniquité. Donc sans la miséricorde de Yahweh et la vérité de sa parole, il n'y aurait jamais eu expiation du péché de l'homme à la croix. Il nous a sauvés à travers le bain de la nouvelle naissance. Le mot bain signifie baigner ou baignade, c'est-à-dire que nous avons été baignés par l'eau de la parole lors de la conversion. La nouvelle naissance signifie renouvellement, régénération ou récréation. Donc, nous avons été renouvelés, régénérés et récréés par la parole. Avec le renouvellement de l'esprit, qui signifie que l'Esprit Saint est aussi intervenu pour renouveler notre pensée et notre mentalité. Versets 6 et 7, toujours dans Tite, chapitre 3, versets 6 et 7, qu'il a répandu abondamment sur nous par le moyen de Yehoshua Hamashiach, notre Sauveur, afin qu'ayant été justifiés par sa grâce, nous devenions, selon l'espérance, héritiers de la vie éternelle. Donc, il a répandu abondamment l'Esprit Saint, ce qui n'était pas fait sous la loi. Nous sommes justifiés par la grâce, par cette initiative de pouvoir nous sauver, vient d'Élohim. Nous sommes sauvés par la grâce pour être héritiers de cette espérance qui est la vie éternelle. Nous avons déjà la vie éternelle présentement, sauf que cela n'est pas encore manifesté. 1 Jean chapitre 3 verset 2 dit que nous sommes maintenant enfants d'Élohim. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants d'Élohim. Et ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Or, nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Bien que nous sommes maintenant enfants d'Élohim, ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Notre espérance est que lorsque le Seigneur sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Dans l'islam, il existe un système de justice basé sur la balance des œuvres après la mort. Après la mort d'un musulman, si la balance se penche plutôt du côté des mauvaises œuvres, tu es condamné éternellement. Et si la balance se penche du côté des bonnes œuvres, tu es justifié. C'est un risque inutile à ne pas prendre. Parce que l'homme ne peut pas être justifié par les œuvres. Puisque nous sommes des natures pécheresses, personne ne peut se sauver. Nous avons tous besoin d'un sauveur. La raison pour laquelle Jésus est venu mourir à la croix. Sans la grâce, les bonnes œuvres ne serviront à rien. Tous ceux qui pensent être justifiés à partir d'une balance sont perdus. Parce que c'est un système de justice erroné. Malheureusement, dans l'islam, on apprend que Jésus n'est pas mort à la croix. Proverbe 11, verset 1 dit ceci. La balance trompeuse est une abomination pour Yahweh. Ainsi donc, cette balance de justification ou de condamnation pour les musulmans est une abomination pour Yahweh. Elle est trompeuse. Elle a trompé des millions de musulmans depuis la naissance de l'islam au 7e siècle. Car tout musulman sera condamné après la mort. Actuellement, il y a 1,8 milliard de musulmans sur la terre, sur les chemins de la condamnation. Ils ont besoin de la foi en Yeshua. Je préfère parler des juifs et des musulmans concernant la justice parce qu'elles sont des religions monothéistes, comme on dit. Je n'ai pas besoin de parler du bouddhisme qui sont 623 millions et de l'hindouisme, ils sont 1,1 milliard. Parce que ce sont des religions polythéistes qui ont rempli toutes les caractéristiques de l'idolâtrie
et sont déjà sous les coups de la condamnation par nature. Nous sommes dans Romains chapitre 5, versets 12 à 19. J'ai lu le verset 12. C'est pourquoi, comme par le moyen d'un seul être humain, le péché est entré dans le monde, et par le moyen du péché, la mort. De même aussi, la mort s'est étendue sur tous les humains par lesquels tous péchèrent. En effet, ce passage nous parle de la porte d'entrée du péché, sa progression et ses conséquences dans le monde. Adam a été le moyen par lequel la mort est entrée dans le monde. Ainsi donc, la mort a été le moyen par lequel le péché a touché tous les humains, parce qu'ils ont tous péché. Le péché donne accès légal à la mort dans le monde. On ne peut donc pas séparer le péché et la mort. Ils sont inséparablement liés. Versets 13 et 14. Car jusqu'à la Torah, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de Torah. Mais la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moshe, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui va arriver. Depuis l'entrée du péché dans le monde jusqu'à la Torah, le péché n'était pas clairement identifié. C'est pourquoi Paul dit jusqu'à la Torah. Le péché était dans le monde. C'est l'arrivée de la Torah qui a clairement identifié ou fixé le péché. Sans la Torah, le péché n'est pas mis en compte. L'expression mettre en compte signifie apprécier, considérer, envisager, étudier, examiner, peser, prendre en compte. Dans la période où la Torah n'était pas intervenue, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moshe sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. C'est-à-dire que, quelle que soit la nature de la transgression, qu'elle soit semblable ou différente, que ce soit un faux témoignage, la calomnie, la méchanceté, l'injustice, s'habiller avec des vêtements sexy, moulants, transparents, que ce soit l'adultère, la fornication, la pornographie, etc. Donc que ce soit différente à celle d'Adam, la mort devait régner sur toi. Adam ici est la figure, le type, l'exemple ou le modèle de celui qui est sur le point d'arriver. Versets 15 et 16. Mais il n'en est pas du don de la grâce comme de la faute. Car si par la faute d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à bien plus forte raison, la grâce d'Élohim et le don de grâce d'un seul être humain, Yehoshua, Mashiach, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et le don n'est pas comme par le moyen d'un seul qui a péché, car à partir d'une seule faute, le jugement aboutit en effet à la condamnation. Tandis qu'à partir de beaucoup de fautes, le don de grâce aboutit à un acte de justice. Mais la grâce n'agit pas de la même manière en ce qui concerne la faute. Beaucoup sont morts à cause de la faute d'un seul. Mais la grâce d'Élohim et le don de la grâce par un seul homme, Yehoshua Mashiach, ont été abondamment répandus sur beaucoup. Donc par le moyen d'un seul qui a péché et à partir d'une seule faute, le jugement a abouti à la condamnation. Ce jugement qui aboutit à la condamnation vient de la Torah. Verset 17. Car si par la faute d'un seul, la mort a régné par le moyen de ce seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le moyen du seul Yehoshua Mashiach. Par la faute d'Adam, la mort a régné par le moyen de la faute. Par le moyen de la faute, mais par l'abondance de la grâce et du don de la justice, les humains régneront dans la vie par le moyen de Yehoshua Mashiach. Nous voyons ici deux personnes influencer ou changer l'humanité. Un seul homme qui est Adam a fait régner la mort
par la faute. Par la faute. Et un seul homme, Yahushua Mashiach, a fait régner les humains dans la vie par l'abondance de la grâce et du don de la justice. Nous voyons par exemple le pharisien qui a invité Jésus chez lui à manger avec lui. Et lorsque ce pharisien a vu la femme pécheresse pleurer, mouiller les pieds de Jésus de ses larmes, les essuyer avec les cheveux de sa tête, embrasser tendrement ses pieds et les oindre avec ses baumes, ce pharisien dit, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle race est la femme qui le touche, car c'est une femme pécheresse. Tout ça, c'est parce que ce pharisien n'avait pas compris que c'était déjà la saison de l'abondance et de la grâce. Même une pécheresse pouvait aussi être justifiée. C'est pourquoi Jésus a dit, à cause de cela, ses nombreux péchés sont remis. Car elle a beaucoup aimé. C'est parce que nous sommes dans la saison de l'abondance et de la grâce que ces nombreux péchés sont remis. Nombreux signifie aussi abondance. Nous disons abondant. Yahweh a toujours été l'Élohim de la grâce. Sauf qu'ici, il s'agit de la saison de l'abondance et de la grâce. Ensuite, il dit à la femme que ta foi t'a sauvée. Autrement dit, elle a été justifiée par la foi. Dans la saison de la grâce, le nombre de péchés ou la réputation ne peut pas être un obstacle pour être justifié. Versets 18 et 19. Ainsi donc, comme par les moyens d'une seule faute, ce fut pour tous les humains la condamnation, de même aussi, par les moyens d'une seule justice, c'est pour tous les humains la justification qui donne la vie. Car de même que par le moyen de la désobéissance d'un seul être humain, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même aussi par le moyen de l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Comme tous les humains ont subi la condamnation par le moyen d'une seule faute, de même tous les humains ont bénéficié de la justification qui donne la vie par le moyen d'une seule justice. Ainsi donc, la désobéissance d'un seul homme a rendu tous les hommes pécheurs et l'obéissance d'un seul homme a rendu tous les hommes justes. C'est comme Ephésiens chapitre 2 versets 8 et 9 qui dit que vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don d'Élohim. Ce n'est pas à partir des œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc nous voyons ici premièrement que le salut par la grâce vient d'Élohim et non des humains. Deuxièmement, c'est un don d'Élohim. Donc le salut par la grâce est un don d'Élohim. Troisièmement, le salut par les œuvres glorifie l'homme. Mais le salut par la grâce l'empêche de se glorifier. Quatrièmement, la foi est le moyen par lequel nous accédons à la grâce. Donc pour être sauvés, pour accéder à la grâce, nous avons besoin de la foi. Et cette foi, c'est en Jésus-Christ. Nous voyons Martin Luther, qui était un prêtre catholique allemand, a lu une fois dans Romains 1,17 qui dit que la justice d'Élohim se révèle en lui à partir de la foi pour la foi. Selon qu'il est écrit, or le juste vivra à partir de la foi. Et non en allumant des cierges, faisant des pèlerinages, se protégeant avec l'eau bénite, lisant le chapelet, faisant le vœu de célibat, en faisant des jeûnes, des pénitences, portant le rosaire, par la flagellation personnelle pour expier, annihiler, briser le péché. C'est comme ça qu'il a quitté l'église catholique pour faire la réforme protestante. Donc l'homme est justifié par la foi et non par les œuvres.